Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Permettez-moi de me présenter très rapidement. Je suis très heureux de pouvoir célébrer toute cette semaine avec vous au pied de la Bonne Mère, Notre-Dame de la Garde. Je suis frère Pavel, dominicain, prieur des dominicains de Marseille. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, sur la puissance de la foi, que dire encore? Le temps me manquerait pour rappeler l'histoire de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé aux tranchants de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes dont les enfants étaient morts les ont retrouvés ressuscités, mais certains autres ont été torturés et n'ont pas accepté la libération qui leur était proposée car ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi l'épreuve, des moqueries et des coups de fouet,
des chaînes et de la prison. Ils furent lapidés, sciés en deux, massacrés à coups d'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de mouton ou de toisons de chèvre, manquant de tout, harcelés et maltraités, mais en fait, c'est le monde qui n'était pas digne d'eux. Ils menaient une vie errante dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavernes de la terre. Et bien que par leur foi, ils aient tous reçu le témoignage de Dieu, ils n'ont pas obtenu la réalisation de la promesse. En effet, pour nous, Dieu avait prévu encore mieux, et il ne voulait pas les mener sans nous à la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'ils sont grands de tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui déclinent, tu combles à la face du monde, ceux qui ont en toi le refuge. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu les réserves à lieu sûr, loin des langues méchantes. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Et moi, dans mon trouble, je disais, je ne suis plus devant tes yeux. Pourtant, tu écoutais ma prière quand j'ai crié vers toi. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous êtes fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il les rétribue avec rigueur. Il se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète a se levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. De l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivent sur l'autre rive de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds, des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet : « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait : « Quel est ton nom ?» L'homme lui dit : « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus : « Envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs. Ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent revoir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé, revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire de possédé et ce qui était arrivé au port. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit : « Rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce récit saisissant de Marc, il y a cette attitude étrange et bouleversante du possédé. Quelqu'un qui vit sur une terre impure, dans les tombes, tourmenté, violenté, brutalisé par le mal qu'il habite et se taillade avec les pierres, et il accourt avec Jésus. Il se prosterne devant lui. Et en même temps, il le supplie de le laisser tel quel. Le bien et le mal sont parfois si intimement mêlés dans notre âme que Dieu seul peut nous libérer de l'emprise du mal
sans briser ce qu'il y a en nous de bon, de juste, de vrai. Nous désirons la guérison et nous la redoutons. Nous désirons la conversion et il nous fait peur. On aimerait être tout donné à Dieu, mais en même temps, nous restons tellement attachés, nous restons esclaves de ces forces du mal qui nous brutalisent. Jésus seul, avec sa puissance et avec sa douceur, peut nous libérer de cette puissance de légion et restaurer en nous son image. Voilà que les gens du pays trouvent ce possédé assis, habillé, revenu à la raison. Et là, leur réaction est à la fois étrange et compréhensible. Étrange parce qu'ils supplient Jésus de quitter leur territoire. Ils ont tellement l'habitude de vivre avec ces forces du mal qu'ils ont peur, qu'ils bouleversent tout. Et en même temps, ils vont continuer d'en souffrir. Et on peut penser que ce signe que Jésus pose aujourd'hui, libérer ce possédé de puissance du mal, sert à rien. Voilà qu'il est prié à son tour de quitter le territoire. Mais quelques pages plus tard, dans l'évangile de Marc, il reviendra sur cette terre. Et cette fois-ci, les gens l'accueilleront. Peut-être c'est ce témoignage de l'ancien possédé qui leur permettra d'accueillir enfin cette puissance libératrice de Jésus. Aujourd'hui, dans cette journée qui se lève, demandons à Dieu de nous libérer de toutes les forces du mal qui peuvent nous tenir captifs, d'ouvrir notre cœur à sa présence et d'annoncer à ceux qui nous sont confiés, d'annoncer à nos proches les merveilles que Jésus a fait pour nous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et pour toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et pour toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et salut de nous. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence, pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les trouvons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là que juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, particulièrement aujourd'hui pour Armel, Roland, David, Élise, Philippe, Arthur, Élodie, Ethan, Guillaume, Caroline, Margot et Maxime confiés à notre prière, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prends pitié de nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Une nouvelle création
Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Numéro 17. Notre-Dame de la Garde, priez pour nous. Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, Saint Joseph, tous les saints et saintes de Dieu, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à